T'as raison, on ne s'en lasse pas. Tu sais pourquoi on s'en lasse pas? Moi, je m'en lasse pas non plus parce que c'est à chaque fois nouveau. C'est comme une Oui. aventure et c'est la suite de l'aventure. Que la maison est le miroir du corps. Vraiment, grâce à ça, j'ai mis un sens profond au niveau d'un gros mot, je vais le dire, du karma. On essayait le protocole que j'avais expérimenté pendant des mois, ça marchait, les personnes repartaient, elles allaient mieux, c'était incroyable. Ce phénomène énergétique qui est, là je peux le dire, je pense, vraiment un message de notre âme. Oui, tous ces objets-là qui nous environnent font partie, ont fait partie de mon chemin de construction aussi, pour apprendre à créer, à construire aussi le nouveau. En fait, si les objets à l'extérieur, c'est un miroir de nous, et c'est vraiment ça, alors il faut mettre en valeur tous ces objets. Et quand Ouais. ces objets, on n'a plus envie, on n'a plus le goût, eh bien on les met en retrait, ou on les met de côté, ou on les donne, ou on les vend. Mais peut-être qu'ils ont fini leur travail psychomagique à l'intérieur de nous pour nous guérir, parce que les objets nous guérissent. Là, ça c'est une clé pour les femmes. Mais vraiment une belle clé simple et qui peut les sortir vraiment d'un formatage. Donc aujourd'hui, je reçois Rose Gandhi pour parler de son livre La voie alchimique et féminine de l'éveil, récit d'une métamorphose intérieure. Donc en fait, c'est ton livre et ton histoire revisitée avec l'œil de la médecine symbolique. Bonjour Rose, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Nathalie, ravie d'être avec toi et puis de participer, de diffuser, d'informer, voilà, toutes les femmes et les hommes qui seront intéressés par ce récit, oui. Mais c'est vrai que pour les hommes aussi, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu as envie de te présenter? Alors, déjà, je crois que je suis une femme. Parce que je vais commencer par ça parce que c'est très important. J'ai refusé ça toute ma vie, enfin très très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une erreur et que tout mon potentiel était caché dans mon corps de femme et dans cette polarité que je ne voulais pas parce que mes parents attendaient un garçon. Sur quatre filles, la troisième, ça aurait été bien que je sois un garçon. Je devais m'appeler Pierre et donc voilà, je m'appelle Pierrette après, mais et donc je pourrais me présenter comme ça. Je pourrais donc me présenter même à la base. Alors ça va faire un petit peu idéal comme une âme dans un corps de femme qui expérimente la vie, Ah, hein, ouais. et qui expérimente la puissance du féminin. J'aime bien ça. Et parce qu'après toutes les étiquettes qu'on peut mettre, mariée plusieurs fois, quatre enfants, grand-mère, de neuf petits-enfants, etc. Ça me définit pas en fait. Et, Oui. et je pense que ma définition personnelle, elle est dans tout ce que j'ai écrit et de tout ce que j'ai expérimenté, ça me définit de plus en plus. Et j'aime Hmm. ça parce que j'aime de plus en plus qui je suis. Et donc tout ce que je suis maintenant ou tout ce que j'essaie d'être ou de vivre ou d'exister, en fait, c'est dû à tout mon chemin. Et mon chemin, il a été entre autres euh, fait aussi par deux métiers que j'ai exercés, biochimiste. Biochimie, c'est-à-dire que j'étais dans l'analyse du sang, etc. Je faisais des prises de sang. Au début, j'en avais très peur. Et j'allais voir dedans ce qui était désaccordé dans le corps des gens. Je faisais les analyses et donc voir le désaccord au niveau des cellules. Donc j'étais très, très les pieds sur terre, les quantités qui sont bonnes, les normes, etc. Et puis après, j'ai changé complètement. Et donc, j'ai, j'ai réalisé un peu un rêve d'enfant. Je suis devenue institutrice, professeure des écoles, mais là, c'était surtout ma passion de, comment je dirais, d'amener les enfants à être confiants en eux, Ok. à être joyeux et à trouver la confiance en eux et dans les adultes. Alors voilà, Mhm. c'est un vaste programme, mais c'était vraiment
mon ambition. Et pendant toutes les années où j'ai exercé, d'ailleurs ça me touche quand je dis ça, où j'ai exercé ce métier, cette passion, c'était formidable. Les enfants arrivaient à l'école en chantant, avec la maîtresse Rose, repartaient en chantant dans dans les couloirs et dans les escaliers de l'école. Et donc, pour moi, j'étais vraiment très heureuse de ça. Heureuse que les enfants soient heureux d'apprendre, heureux de vivre, heureux de découvrir. Voilà, c'était mon objectif. Et Ouais. donc, c'est ce que je fais maintenant. En fait, Et avec tout donc mon maintenant, chemin. tu es écrivaine et découvreuse de la médecine de l'âme. C'est En, encore la suite du parcours. en fait, je fais ça avec les adultes maintenant. Oui, c'est ça. Ah, parce que nos petits-enfants blessés qui sont toujours là et qui ne sont pas épanouis, eh bien, en fait, justement, ces deux métiers que j'ai exercés dans ma boîte à outils me servent beaucoup pour écouter, entendre les blessures et puis les aider à sortir avec, comme tu le disais, les outils de la médecine symbolique. Oui, Ouais. ça, c'est vraiment très important parce que ça va droit au but. Exactement. Donc, moi, j'ai fait le stage de jeûne et constellation familiale il y a 2 semaines avec toi et Gilles. Et c'est vrai que voir la médecine symbolique avec les baguettes en direct, mais c'est fascinant. Moi, je ne m'en lasse pas, quoi. T'as raison, on ne s'en lasse pas. Tu sais pourquoi on s'en lasse pas? Moi, je m'en lasse pas non plus parce que c'est à chaque fois nouveau. C'est comme une Oui. aventure et c'est la suite de l'aventure. Et la vie nous enseigne à travers des choses qui sont simples et qui sont étonnantes, qui parlent droit aux personnes. Ça les étonne, elles sont là. Ah oui, c'est ça. Et elles réalisent que elles n'avaient pas vu ça dans leur chemin de vie et pas compris le symbole. Et donc, la médecine symbolique, ce qu'on pratique avec les baguettes, et ce que tu as découvert, c'est vraiment ça, aller droit au but. Et en peu de temps, en 10 minutes, on voit pourquoi on a un blocage et d'où il vient symboliquement. Et ça, moi j'adore, je suis très, très curieuse et j'attends avec impatience à chaque fois les problèmes des personnes et voir d'où ça vient. Un peu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, et puis ce que je trouve fascinant aussi, c'est que ce qui est invisible, vous le rendez visible avec les mouvements des baguettes et puis le placement des personnes, des symboles autour. Donc ça Ouais. aussi, c'est le côté fascinant de rendre visible et palpable ce qui est Mhm. invisible. Oui, oui, tu as vraiment raison. Au début, quand on a découvert ça, cette méthode, mais qui pourrait être plus un chemin qu'une méthode, en fait, les gens chez qui on allait pour faire des harmonisations, une harmonisation de lieu de vie, de maison, maison, habitat, habitant, c'est ce qu'on a découvert, en fait, que la maison est le miroir du corps. En fait, ce qui se passait, c'est que les personnes étaient fascinées par les baguettes qui bougeaient, regardaient les baguettes et racontaient leur vie. Et ce qui est Mhm. étonnant, elle disait, mais j'ai jamais dit ça. Et elles regardaient, et elles attendaient que les baguettes bougent euh, au bon moment. Elles ne savaient pas qu'il y avait un bon moment, mais elles disaient tout pour que les baguettes ferment ou s'ouvrent. Et c'était pour elles étonnant. Elles ne savaient pas qu'elles étaient branchées sur leur âme, qui vidait son sac, qui s'ouvrait, qui se libérait. Et donc, vraiment, moi, j'étais émerveillée de ça parce que j'avais l'impression que c'était des baguettes magiques qui ouvraient la boîte de l'âme des personnes pour vider, pour s'ouvrir, pour libérer ce qui était caché là, ce qui les bloquait en fait, et qui donnait justement toujours ces effets ou dans le corps, ou dans la maison, ou au travail, enfin tous ces effets-là. J'aime beaucoup des baguettes magiques, pratiquement. Ça, c'est une belle analogie. Pour écrire ce livre, est-ce que toi, tu as utilisé pendant l'écriture les baguettes d'une façon ou d'une autre, ou c'est juste un outil on ne fait pas juste en une fois, mais est-ce que tu les as utilisés pour l'écriture du livre? Je les ai pas utilisées pour écrire ce livre. En fait, je pense que c'est grâce à elles que j'ai pu l'écrire. Ah, c'est Parce dans que l'autre c'est sens. Eh oui, c'est grâce à elle que ça m'a ouverte au symbole. Sinon, j'étais dans une vie que je subissais comme toutes les personnes, toutes les femmes ou tous les hommes. On est victime, on subit des parents, un terreau familial qui est difficile, des parents qui ne sont pas comme on le rêve. Justement, j'en parlais, une polarité qui n'est pas celle dont on rêve. Je voulais être le garçon pour être proche du père.
et pour répondre aux attentes de ma mère et du père. Je voulais plein de choses. Et, à l'école, je le raconte tout ça, j'ai eu pas mal de problématiques personnels qui m'ont enseigné, mais sans les baguettes et sans le retour en arrière, je n'aurais pas pu mettre tous ces symboles-là et les aligner bout à bout, vraiment, pour voir que c'était un fil conducteur a créé ma vie, mais qui a créé ma vie au niveau de l'être et pas de je vis une vie de femme et puis point. Vraiment, grâce à ça, j'ai mis un sens profond au niveau d'un gros mot, je vais le dire, du karma. Et donc, parce que le karma, c'est tout pour moi, ce qu'on doit venir expérimenter pour apprendre. Voilà, apprendre qu'on est créateur, apprendre la vie, apprendre à exister et à créer le nouveau. Oui. Moi, c'est ce que je trouve fascinant dans le livre, c'est que, bon, bien sûr, tu racontes ta vie, il y a une trame quand même relativement chronologique, mais le but n'est pas de raconter les faits et gestes, mais en fait de relire. Moi, j'imagine que tous les symboles que tu nous racontes, comme d'un collier de perles, c'est des choses que tu as découvertes les unes après les autres, un peu au hasard des exercices que tu faisais avec les baguettes sur toi-même. Bon, oui, oui, tu as vraiment raison. Ça a été très, très long parce qu'en fait, tout ce qu'on a découvert en médecine symbolique, grâce aux baguettes, et en fait, on l'a écrit à chaque fois dans beaucoup de livres. On en est à 12 ou 13 livres. Et donc qui raconte à chaque fois toutes les étapes que la vie nous a amené à découvrir comment fonctionne la vie. Il faut dire que Gilles était expert comptable et puis après prof, et puis moi biochimiste et ensuite institutrice, donc on n'était pas du tout dans le bain. Les gens nous disent, mais vous étiez déjà dans ce milieu-là, pas du tout. Et donc euh, la vie nous a amené à découvrir tout ce qu'on a écrit à travers le corps et donc à travers des souffrances dans le corps. Et on n'a pas eu d'autre solution, puisqu'on avait l'outil des baguettes, que de poser la question à la vie, d'où ça vient, pourquoi. Et jour après jour, chaque livre, ça a été, on pourrait dire, des mois de souffrance dans mon corps, de douleur, jusqu'à ce que tous les soirs, on soit obligé de chercher pour trouver quelque chose qui m'apaise. Et jusqu'au bout, ça durait environ 3 mois jusqu'à ce qu'au bout de 3 mois, tout s'arrête définitivement. Mais comme on avait bien exploré et noté tout ce qui m'arrivait et tous les petits protocoles qu'on avait bout à bout, en fait, on pouvait en faire comme une technique pour calmer. Et ce qui est fabuleux, c'est que là, les personnes nous appelaient en nous disant, j'ai tel problème, est-ce qu'on pourrait venir chez vous? Et puis les personnes venaient avec les mêmes symptômes que ce que j'avais eu. On essayait le protocole que j'avais expérimenté pendant des mois. Ça marchait. Les personnes repartaient, elles allaient mieux. C'était incroyable. C'est-à-dire que la vie nous enseignait à travers le corps, donc à travers la matière, à travers la vie, l'incarnation, elle nous enseigne comment nous guérir. Et donc, on a fait ça pendant des années de calme plat, ouf, je me reposais. Et puis ensuite, ben, ça a recommencé avec une épreuve à dépasser et une épreuve à dépasser. Donc là, je peux dire aujourd'hui que toutes nos épreuves, si on veut bien les écouter et puis s'en occuper, c'est pas grave. C'est pas mortel, Oui. c'est un message. Voilà, je pourrais dire que c'est un message. Et si on l'écoute tout de suite, sans s'affoler, on dit, tiens, mon corps me parle. Et si on est là-dedans, on peut détendre tout de suite ce phénomène énergétique qui est, là je peux le dire, je pense, vraiment un message de notre âme qui a envie de nous dire, attention Rose, là, il y a un blocage pour toi dans ta vie, ou bien tes ancêtres, ou bien tes enfants, ou bien voilà tout ce qui t'environne, il faut que tu t'en occupes. Dès qu'on a une alerte sur dans notre environnement, ça parle de nous. Et donc là, il est Ouais. temps de regarder avec les baguettes. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une partie, c'est au niveau de l'incarnation qu'il y a quelque chose qui coince. Euh, Moi, en tant que coach en désencombrement holistique, je regarde aussi l'incarnation, mais du côté des objets. Et ce que j'ai observé,
c'est qu'entre nous et nos objets, il y a des tas de choses qui se passent dans un sens et dans l'autre. Et le premier indice déjà, c'est que nos objets disent qui nous sommes. Et je sais que dans ton livre, tu racontes euh, au début de ta vie, si on était là, une petite souris à observer que fait Rose avec quels objets, il y avait des objets comme la truelle, le béton, le motoculteur, qui étaient des objets qui définissaient qui tu es. Qu'est-ce que tu veux nous raconter là-dessus? Ben, je pense que là, c'était vraiment une période d'identification au fils du père. J'ai vraiment expérimenté ça longtemps. Et le fils du père, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que ce sont des outils qui servent à construire. Mm. Et donc là, tu vois, ça me vient en te parlant et en vous parlant. En fait, ça sert à construire. Et comme si je m'étais prise pour celle qui construit, le fils du père, le fils de mon père, quand il a construit sa maison, évidemment, j'étais la seule et puis j'étais la première à être sur le chantier, à monter les murs en moellon, à faire le, le béton. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc là, je me suis identifiée au garçon qui construit, au fils Ouais. qui crée, qui se sent. Ouais. Oui, oui, qui monte les murs. Tu construisais, tu essaies de construire une personnalité de fils du père, de te mettre dans le rôle, hein, grâce à Oui, ces oui, objets oui. Oui, puis et être tes actions. reconnu comme fils du père. Bon, ce qui n'a pas Ouais. marché, hein, j'ai bien essayé, mais en fait, au fond de moi, il y a toujours eu une peur de cette puissance. C'est drôle ce que je dis là, mais une peur de la puissance du créateur qui construit, ou même peut-être une peur, alors bien plus cachée, de la femme qui crée. Bah oui, Peut-être que je me suis entraînée aussi à travers cette création de maison extérieure à recréer mon corps, pourquoi pas, à voir comment il fonctionne et comment il est créé, et puis aussi créer des enfants, et puis créer la vie. oui, Et forcément. comment ça se construit, cellule, c'est un moellon avec quelque chose, du mortier ou du ciment qui relie et qui font quelque chose de solide. Un corps, c'est solide, c'est la puissance de vie qui est là avec des liens. Et peut-être que je me suis entraînée certainement à faire ça, à faire beau, à faire utile, comme un ventre qui allait accueillir la famille. Mais vraiment, elle est très bien, ta question. J'aime beaucoup cette vision-là. Et oui, tous ces objets-là qui nous environnent ont fait partie de mon chemin de construction aussi, pour apprendre à créer, à construire aussi le nouveau. Et là, c'est Ouais. important en ce moment aussi hein, qu'on apprenne à créer le nouveau monde avec ce qu'on a comme outil. Et exactement, je pense qu'on va venir à cette question. Après, là, je voudrais faire entre guillemets, le pendant, parce que là, c'était donc en mode petite souris, j'observe avec quels objets Rose interagit et ça m'en dit long. Je peux voir des symboles par rapport à quelle partie de cette personnalité elle est en train d'incarner ou d'essayer d'incarner. Si Mhm. on passe dans la partie consciente, alors j'en suis pas encore là dans le livre et j'ai pas encore fait le stage jolie sorcière, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait Oui. des objets que tu choisis en conscience pour développer une partie de ta personnalité, notamment les robes. Que tu as une relation spéciale avec la robe, que le fait de choisir de porter des robes, c'est un choix conscient pour incarner quelque chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Là, ça, c'est une clé pour les femmes. Mais vraiment une belle clé simple et qui peut les sortir vraiment d'un formatage. Voilà, ce serait le mot. Enfin, toute ma vie, depuis petite, j'ai aimé les robes. Ma mère nous cousait des robes blanches du dimanche. Et donc, on avait le droit de les porter le dimanche quand on sortait pour aller voir ma grand-mère ou quand on était invité. Et ces robes blanches du dimanche, c'était la merveille des merveilles. Et la semaine, on était habillés ben, comme les autres, en pantalon, puisque la mode du pantalon arrivait, ou en jupe. Il y avait beaucoup de jupes avec les chaussettes qui montaient haut. Donc, c'était pas ce qui était le plus beau. En plus, j'étais la troisième fille, je portais les vêtements de mes sœurs précédentes. Donc, c'était pas ça. Et en fait, en, la première partie de ma vie, je me suis mariée une fois, j'ai divorcé, je me suis mariée une deuxième fois, j'ai divorcé.
Et puis je me suis dit, bon, j'arrête les frais parce que j'ai 4 enfants, je vais m'occuper de mes enfants et c'est fini. Et c'est là qu'en disant c'est fini que je rencontre Gilles. Et Gilles a fait exactement le chemin inverse de moi. Lui, il était plutôt dans le yin, féminin, c'est-à-dire il a un peu joué à la mère, nourricière. Et puis moi, j'étais plutôt le garçon manqué à faire maçonnerie et autres, moto et tout ça. Et donc là, quand on se rend compte, on se dit, est-ce qu'on continue la même chose ou est-ce qu'on rééquilibre nos polarités? Parce qu'une polarité masculine, c'est pas faire le papa poule. C'est dans la nature, c'est pas le papa poule, c'est les poules qui couvrent les petits. On en revient, si on en revient basiquement à la vie, on peut observer que la vie, elle est pleine d'enseignements et tous les enseignements sont justement là. Et Mhm. donc, et puis moi, au lieu de faire la forte et puis qui construit et qui va à l'extérieur sur sa moto, eh bien, je me suis dit, bon, on va essayer de faire des rides et on en a convenu ensemble avec Gilles pour, comment, incarner, voilà, nos polarités. Mhm. Incarner nos problèmes. Ok, ouais. Ouais. Et pour incarner une polarité, la femme, elle, son féminin est ouvert en bas. Sa zone sexuelle, c'est du féminin ouvert pour que le masculin puisse la féconder pour créer. C'est comme ça, la nature des choses est ainsi faite. Dans toutes les règnes de la vie, on est fait comme ça. L'abeille vient butiner la fleur, etc. Et donc là, je me suis dit, en fait, moi j'ai envie de l'incarner profondément et de l'expérimenter profondément. Si dans cette vie, je ne suis pas le garçon dont je rêvais être, eh bien, si je suis une fille, je vais le vivre à fond, même si ça me fait peur. Et là, je me suis dit, pour le vivre à fond, il faut que je sois à fond dans le féminin. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'ouverture en bas. Et qu'est-ce que c'est que la non-ouverture? C'est un pantalon. Un pantalon ferme les femmes. Et d'ailleurs, je ne peux plus mettre de pantalon, ça m'irrite. C'est même devenu insupportable. Ok. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais porter des robes et je ne vais pas attendre le dimanche pour mettre ma belle robe du dimanche. Je vais porter mes robes tous les jours. Et je mets mes belles robes tous les jours. Et là, ce qui est étonnant, c'est que je jardine avec mes belles robes, je cuisine avec ces robes que j'aime beaucoup. Et les gens me disent, oh là là, et tu n'as pas peur de les abîmer? Mais je les fais vivre en fait. Et à travers elles, je fais vivre la beauté du féminin. J'honore, pour moi, j'honore le féminin qui est la beauté. Si on considère que la planète, c'est le symbole du féminin, la terre-mère, eh bien, j'honore sa beauté tous les jours en choisissant, comme tu me l'as dit, en choisissant des robes qui me conviennent parce que elles sont aussi un peu les robes, les couleurs, la forme, le reflet de l'état d'âme dans lequel on est en se levant, chaque jour étant une nouvelle vie. Eh bien, c'est un état d'âme différent et je choisis mes robes en fonction de quoi j'ai envie aujourd'hui pour honorer mes énergies qui sont comme elles sont variables. Parfois, elles sont un peu tristes le matin, je dois recaler. Parfois, elles sont joyeuses. Et mes robes font partie de ça et me permettent de montrer aussi aux autres là où j'en suis, de faire un lien avec la vie, avec les autres. Et j'aime bien aussi honorer les robes des femmes, leur dire oh, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que on voit dans les stages, dans les groupes de femmes ou d'hommes et de femmes en formation, on a des hommes et des femmes, comment, en fait, il n'y a pas que notre état d'âme personnel, comment on est influencé par l'état d'âme ambiant de la planète. Parfois, tout le monde est habillé en rouge ou en vert ou en bleu, les tendances. Oui. Et sans se consulter, c'est fabuleux. On est quand même dans un bain où la vie nous aide à être dans le même état d'âme pour se rencontrer, pour partager certainement. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Parce que je le remarque dans le groupe où je vais danser toutes les semaines, on est il y a vraiment des semaines où c'est dans les noirs, les gris, il y a des semaines où c'est vraiment, il y a du rouge qui domine, il y a Mm, du semaines c'est plutôt du bleu, c'est assez fascinant. Mais je trouve déjà le choix pour moi, tu vois, pour moi ça fait vraiment partie du chemin euh, initiatique que l'on peut avoir à travers nos objets en disant je choisis. Donc là, tu fais vraiment partie d'un choix conscient. Je choisis d'incarner ma féminité et dans la matière, je vais donc choisir les robes, puisque pour moi, ça a un sens, un symbole.
Ça veut dire aussi, j'imagine, après tu vas me dire, ça veut dire que tout ce qui est pantalon, au fur et à mesure, tu les as désencombrés, tu les avais partir de ta vie. Mais je les ai carrément supprimés totalement. Oui, c'est ça, ils sont partis de Mais chez toi, il n'y a plus de pantalon dans ton placard. du jour au lendemain. Ah, C'est du pas jour, possible. ah, ah bah ça c'est rose, l'énergie du tout ou rien, c'est ça. Oui, c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai décidé, parce qu'en fait, y aller doucement, c'est comme décider d'arrêter de fumer. Euh, Hmm, et puis ça revient. Oui, mais la tentation, oui, mais il fait froid. Et on a moyen avec des collants, au contraire, on a moins froid avec des collants proches de la peau. Il n'y a pas l'air qui passe entre les deux. ouais. Et donc, c'est vraiment important de décider de changer, de dire aujourd'hui, je change et je change tout. Et là, Ok. c'était T'es allé radical. d'un coup radical. Oui, mais c'est ce que je Ok. propose vraiment à tout le monde. Il faut décider et ne pas revenir en arrière. Sinon, Hmm. là, la Pour tentation. expérimenter en plein une nouvelle identité. Mais exactement, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Eh bien, aujourd'hui, on se rencontre toutes les deux, Nathalie, et puis j'ai dit oui. Avant, j'aurais Ouais. hésité. Avant, ma peur serait revenue. Avant, j'aurais dit, mais bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Non, je ne veux plus justement ces doutes qui viennent et qui nous prennent trop d'énergie, qui nous empêchent de vivre libre. Et j'ai envie d'expérimenter librement. Mais qu'est-ce que c'est que ce féminin puissant dont toutes les femmes ont peur? Et voilà. Et là, j'ai envie de te poser la question suivante. Moi, ce que j'observe chez les femmes avec lesquelles je travaille, c'est cette peur du vide, hein. Et donc, tu l'as bien dit, féminins, on est ouvert en bas, on est fait pour accueillir, donc il y a ce vide en nous. Donc, le vide est dans notre matière. Et les femmes, ben, elles ont peur du vide, donc elles achètent, elles achètent, elles achètent, elles accumulent des vêtements, des bibelots, de la déco, des livres, de la nourriture. Les femmes que je rencontre sont des femmes qui ont beaucoup accumulé par peur du vide souvent. Mhm. Comment toi, moi j'ai vu cette question dans votre livre Sexe, pouvoir et argent et j'ai trouvé que cette question est très vraiment géniale. J'ai fait un coaching juste là-dessus. Comment je me remplis, comment je me vide? Alors, je ne sais pas si tu en parles dans ton livre, dans ton parcours, mais si tu peux relire ton parcours avec cette question, comment toi, tu t'es vidé? Comment tu t'es vidé de tes anciennes identités, le garçon manqué, pour accéder à une nouvelle identité? En fait, là, on a quand même besoin un peu d'aide. Parce que notre identité, elle est créée en fonction du regard des autres. Hmm, L'identité sert à entrer en lien avec les autres et être nourri des autres. Le lien nous permet de valider notre existence, notre appartenance, en fait, à un groupe, à une famille. Et donc, c'est hyper important euh, d'exister. Ceux qui sont exclus n'existent plus. Ils sont mis en dehors du clan, de la vie. Et donc, on a besoin tous, c'est vraiment primordial d'exister. Alors, par rapport à ta question, comment j'ai fait? J'ai eu besoin d'aide, c'est ce que je disais. On a bien travaillé ça avec Gilles. Euh, Comment exister moi en tant que femme? C'est-à-dire que mes vieilles habitudes de savoir, je savais faire la maçonnerie, bricoler, j'étais obligée de me taire, ce qui n'est pas facile. J'avais les idées, j'avais vécu tout ça, et j'étais obligée d'apprendre à laisser les autres expérimenter, se tromper, même si j'avais des solutions depuis toute petite. J'étais vraiment beaucoup inspirée par la vie. J'avais les réponses aux questions avant que la maîtresse ne finisse sa phrase. En fait, je le raconte pas mal dans mon livre. J'étais ouais, ouverte en haut, mais pas ouverte en bas. J'étais très ouais, ouverte en haut, inspirée en haut au niveau de l'esprit, comme un garçon, mais comme beaucoup de femmes aussi. Attention, oui, mais Rose, elle dit que les garçons sont plus, pas du tout. J'étais très, très ouverte en haut, mais en bas, dans ma construction, c'était fermé. Et donc, ça a été tout un chemin pour apprivoiser le bas de mon corps. Donc, apprivoiser mon corps, ma matière, et je suis passée par tout ce qui peut aider une femme. J'ai jardiné beaucoup, j'ai porté mes robes et je continue à les porter beaucoup, ouais. en étant fière de moi,
au-delà du regard des autres, parce que quand tu disais les femmes achètent beaucoup, moi aussi parfois j'ai le doute. Et j'ai le doute entre deux robes ou deux paires de chaussures et je me dis laquelle prendre. Et parce que dedans, j'ai ce doute, est-ce que laquelle va mieux aller? C'est comme si on ne savait pas ce qui allait nous convenir. On avait besoin du regard des autres. Eh bien, il m'arrivait assez souvent d'acheter les deux. J'achetais les deux Oui, robes ou les deux paires de chaussures, ce que font pas mal de femmes. Ou bien, et puis de les porter après, ou bien d'acheter des vêtements qui me plaisaient, mais le regard des autres me faisait peur. Et donc, j'ai mis parfois des mois ou des années avant de sortir ces vêtements de mon armoire pour pouvoir être assez grande pour affronter le regard des autres en disant, voilà, je porte ça et j'en suis fière. Et donc, là, c'est un enjeu de dire, si je l'achète et que j'ai envie, je le porte pour moi. Je ouais. dois le porter pour moi. Si j'aime ce que je vois dans le miroir, donc je m'aime. Donc si je m'aime comme ça, les autres vont m'aimer. Et parce que sinon, le lien d'amour, mais c'est de validation de qui je suis, en fait. Cet amour-là, c'est pas je m'aime tel que je suis, c'est je m'aime en fonction du regard. Cette validation nous empêche d'être vrai. Et quand on a un coup de cœur pour une robe, pour des chaussures, pour quelque chose, pas pour combler un vide, comme tu le dis, mais pour exister, ça, j'ai trop envie. Oh, comme c'est beau. Et bien Ouais. là, il faut oser le mettre tout de suite. C'est Et donc, exactement le mot que j'avais de dire. Moi, je dis à mes coachés, ose te montrer, ose montrer qui tu es. C'est vrai que ça demande, comme tu dis, des fois, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des appréhensions, oui, forcément. oui, oui, parce que ça fait quand même très beau, très cérémonie ou très. Et en fait, je vois hier, j'ai mis une robe rouge, un peu japonaise, un peu serrée au niveau du cou, et puis ouverte en bas, mais très belle. Et je l'ai mise. Il y a un stage en ce moment qui est pas une formation pour nous, mais et j'ai osé. J'ai osé, vous voyez, c'est pas un chemin qui est fait du jour au lendemain, je décide. C'est petit à petit, il faut s'apprivoiser, en fait. Il faut s'aimer et s'apprivoiser. Je m'apprivoise dans ma beauté d'âme, qui aime ce qui est beau, qui aime le jardin fleuri. Je commence à faire visiter mon jardin. C'est tout un symbole parce C'est que vraiment, magnifique, hein? Oui. c'est au féminin, donc les gens viennent visiter le jardin. Je les amène dans les allées, les fleurs, le tour avec les cinq éléments. Donc j'ai envie et donc je suis prête pour faire visiter mon jardin intime, mon âme, mon corps et dire oui, c'est moi, je suis comme ça et je me montre au grand jour. Et je trouve que ça, c'est un beau progrès. Je suis fière de moi. Et je Oui, conseille aux femmes de faire ça, de s'ouvrir à leur beauté et aux hommes de valoriser la beauté des femmes. Parce que des hommes vont écouter cette vidéo comme certains ont lu, commencent à lire le livre que j'ai écrit et me disent, ça, ah, c'est vraiment formidable, ton livre me permet de comprendre ma femme. oui, exactement. Oui, ce que j'ai envie de souligner, que tu t'autorises à t'acheter de belles choses et tu t'autorises à les porter, parce que ça, je vois aussi chez les femmes qui viennent à moi, déjà, les achats compensation, voilà, j'ai eu une dure journée, alors je m'achète un truc parce que je le mérite, mais quand même, après, j'en fais rien. Donc, oser s'acheter des belles choses, des choses que l'on aime, qui nous plaisent, et après, oser les porter et les utiliser. Parce qu'il Ouais. y a combien de femmes qui ont la robe blanche du dimanche, qui dort dans l'armoire et qu'elles n'osent même pas porter une fois par an. Donc ça aussi, je trouve c'est super intéressant de s'autoriser à avoir les objets de posséder les objets que l'on aime et de s'autoriser à les utiliser. Et comme tu dis tout à l'heure, je les fais vivre, hein. Mhm. Les mettre en valeur, c'est ça. Les mettre Voilà. en valeur, en fait, si les objets à l'extérieur, c'est un miroir de nous, et c'est vraiment ça, alors il faut mettre en valeur tous ces objets. Et quand Ouais. ces objets, on n'a plus envie, on n'a plus le goût, eh bien on les met en retrait, ou on les met de côté, ou on les donne, ou on les vend, mais peut-être qu'ils ont fini leur travail psychomagique à l'intérieur de nous pour nous guérir, parce que les objets nous guérissent. Et donc, en médecine symbolique, ce sont des symboles. Je me souviens on harmonise chez quelqu'un, tout de suite les baguettes vont pointer une table dans l'entrée, une petite table ancienne, et puis ça pointe l'angle.
Et puis là, tout de suite, on lui demande, ben, qu'est-ce que c'est que cette table? Pourquoi les baguettes pointent cette table? Et donc, cette personne avait des problématiques, ne dormait pas, était mal chez elle. Et elle nous dit, mais c'est la table de ma grand-mère. Et justement, cet angle-là, elle est tombée, elle s'est blessée à la tête et elle est morte. Sans en faire plus, c'était juste, mais pour elle, elle avait dans l'entrée de sa maison la mémoire de la mort de cette grand-mère, donc de la mort d'un ancêtre. Et donc, Ouais. nous, on a découvert quand même dans sa maison aussi l'âme de la grand-mère qui était là et qui avait un message. C'était pas juste un accident, un fait divers. Il y avait aussi un message dans la lignée que nous avons pu aussi mettre en lumière et nettoyer pour que la personne puisse vivre, continuer sa vie et puis peut-être se séparer de cet objet qui n'avait plus ce symbole fort. Dans l'entrée de sa maison, dans le féminin, la grand-mère avait eu des problèmes avec le féminin. Vous voyez, tout ça, c'est pas anodin. L'entrée de la maison, c'est l'entrée de notre corps, hein. Et c'est pas Ouais, en haut, hein, c'est en bas. exactement. Ouais, donc nos objets, même quand on sent qu'ils... C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de femmes qui ont des objets, c'est mes figurins, oui, mais quand même, mais ouais, non, mais je l'aime plus, etc. Donc voilà, là, c'est le moment de dire, j'entends le message de l'objet, et une fois que j'ai entendu le message, bah, je vais pouvoir le mettre en retrait, le faire partir de ma vie pour faire rentrer du nouveau. Exactement, faire de la place, ça c'est hyper important. Justement, ce que tu disais par rapport aux femmes qui ont peur du vide, c'est ça Oui, le vide. Parce que le vide, alors le vide, c'est la peur d'attirer quelque chose de mal. Toutes les femmes ont ça parce que dans la mémoire des femmes, il y a la mémoire du viol, de l'inceste. Moi, dans ma lignée, il y a ça. Et dans beaucoup de lignées, il y a ce phénomène-là. Et donc, ça a fermé beaucoup de femmes. euh, à l'acte sexuel. Tout simplement, on peut dire que pour elle, l'acte sexuel, ça va être reproduire, se reproduire, et puis après on arrête parce que ça fait peur, ça fait mal, ou il y a toujours le ils ne veulent que ça, alors que c'est autre chose que ça. Parce que si on a un vide, ce vide, la vie ayant horreur du vide, ce vide est là pour attirer. ouais. Et il est là pour attirer, comme un verre qui est vide, on va le remplir. Comme Hum, quand j'ai envie de quelque chose, je vais rencontrer mon envie symboliquement. Et si on a, pour moi c'est capital, ça, si on a un vide qui va attirer, en général, on va attirer le symbole qui correspond. Et ça, c'est dérangeant parce que le symbole, c'est pas la personne, c'est le symbole qui correspond. Et si on est hum, puissant, on va attirer quelque chose de puissant. Et si on nie notre puissance, on va attirer quelque chose de puissant, mais qui va nous déranger, nous perturber. J'entre hum, pas plus dans les détails, mais au niveau des symboles, on ne peut pas attirer quelque chose qui est... si le vide est ce trou-là que je montre là, la vie va attirer juste ça. On attire ce qui est bon pour nous. La fleur ouais, attire l'abeille qui va la féconder. ouais. Et donc, si j'attire plus grand, ça ne va pas pouvoir. Tout ce que j'attire correspond à moi. C'est ça qui Hum, est fabuleux. Si j'attire quelque chose de puissant, c'est que je suis puissante, mais que je nie ma puissance. Donc, je ne peux hum, pas l'utiliser. Donc, je vais être soumise, petite fille qui va subir quelque chose qui va être trop fort pour moi, que je ne vais pas pouvoir contrôler parce que j'ai peur de ma puissance. Les femmes ont peur de leur puissance, donc ne l'utilisent pas, donc attirent, comme si elles étaient petites, des choses trop grandes pour elles, alors qu'elles sont puissantes. Elles ont la puissance de la vie en elles, le symbole vivant du féminin qui est la puissance de la vie, qui crée la vie, qui crée le mouvement de la vie. Donc ça, c'est le jour où elles prennent conscience de ça, elles vont considérer leur polarité différemment et leur zone sexuelle évidemment différemment. hum. Ouais, ouais, c'est la relation à la puissance, c'est quelque chose de fantastique. Tu vois, j'allais te demander tout à l'heure, tu as dit, maintenant j'ose faire visiter mon jardin intime, il y a tout un symbole. Et là, tu dis, les femmes attirent, il y a cette peur du vide. Euh, Alors le tu vois, territoire, oui, j'ose en parler, tu vois. mais J'ose oui. parler de mon vécu, même au niveau intime et sexuel, parce que
Maintenant, je comprends, c'est un enseignement. La vie m'a enseigné Mm. par rapport à cette zone-là, qui était voilée, cachée, interdite, souffrante d'ailleurs, due à cet interdit. J'ai beaucoup souffert là. Et, euh, et donc, en ayant conscience de ça, c'est une zone comme le reste du corps qui demande, d'ailleurs, c'est pas une zone comme le reste du corps, c'est la zone sacrée de notre corps. Si Ouais, les femmes peuvent sacraliser cette zone, elles vont lui permettre d'exister dans ce qu'il y a de plus puissant et de plus beau pour attirer ce qui est le plus puissant et le plus beau. Et si cette zone n'est pas vénérée, sacralisée, eh bien, elles vont attirer du non vénéré et non sacralisé. Je garde des mots positifs. d'accord. Vraiment, il y a un gros travail de mariage avec cette zone-là, de retrouver la beauté de ce qui crée la vie. C'est pas Ouais, que un symbole, c'est la zone qui crée la vie. Et si on bénit cette zone, nos enfants passent à travers une zone bénie, tout de même, au lieu d'être une zone qui est non bénie. Je veux garder des mots positifs pour eux. ouais, ouais, ouais. Non, moi, c'est ça que je trouve vraiment puissant dans ton livre. Euh, il y a vraiment ce côté intimiste sans forcément vouloir dévoiler tous les détails qui n'ont pas d'importance n'ont pas d'importance, mais les détails qui sont les éléments qui ont de la puissance, qui ont un symbole, tu oses nous les partager. Donc les femmes peuvent se reconnaître dans ce partage. Et ce qui m'était venu sur ce que dit la zone intime, passer du tabou au sacré. Hein. Voilà. Donc, Et le sacré, pour moi, c'est pas faire n'importe quoi avec, c'est pas vulgariser, c'est pas ça, c'est comme manger. Ce qu'on mange, si c'est n'importe quoi, ce qu'on met dans notre bouche en haut, si c'est n'importe quoi, notre corps va le subir, des produits chimiques et autres. Si c'est trop, c'est pareil. Et donc, c'est vraiment une question de conscience. Et si on est conscient que ce qu'on ingère en haut dans notre bouche avec des lèvres, c'est le miroir de ce qu'on met en bas dans notre zone sexuelle avec des lèvres, ouais, sacré pour que notre corps puisse vivre le sacré, créer du nouveau, que ce soit des enfants, mais surtout la suite, pour que les femmes puissent sortir d'un statut fermé où elles sont enfermées, où on les a enfermées, mais elles sont enfermées aussi dans un rôle de mère ouais. qui est pas la fin du monde, qui est le début. C'est comment je découvre que je suis créatrice. Si on peut créer la vie à travers notre corps de femme, mais on peut créer tout le reste. Si on est bien les pieds sur terre. Mais c'est fabuleux ça. Donc, ouais, pour moi, là, il y a un enjeu pour les femmes d'aller voir le sacré et de le vénérer, cette zone. Ouais. Ouais. Et alors, je vais revenir encore une fois sur Ah, le vas-y. jardin, le vide, l'invasion. Euh, Ma zone, ta zone, pour moi, c'est aussi un symbole dans la maison où je mets mes affaires, où mon partenaire, mon mari met ses affaires. Et ce qui a mon territoire, ton territoire, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair? J'ai des femmes qui soit envahissent tout, avec leurs objets qui sont partout dans la maison, soit se laissent envahir par les objets de leur mari, de leurs Mm. enfants, et n'ont plus de vrai territoire. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose comme ça, peut-être avec Gilles, ou avec les mariages précédents, quand vous vous êtes mis ensemble, que tu as remarqué qu'il y avait des objets, des zones de territoire qui étaient pas claires, où il y avait des invasions Mm. malsaines? Je pourrais peut-être pas dire ces mots-là, invasion malsaine, mais c'est évident qu'on a besoin d'un territoire. Mm. On a besoin d'avoir un territoire intime parce qu'on a une âme dans un corps et c'est pas la même que l'autre. Et donc j'ai besoin aussi d'avoir mon miroir où je me retrouve pour écrire, pour me retrouver, moi, dans mon intimité personnelle. Ça, c'est évident. Et puis, Mm. quand on est en couple, évidemment, ben, on se mélange, puisqu'on dort dans le même lit, on vit dans la même maison, on fait l'amour, donc on mélange nos énergies. Et c'est évident qu'après, il y a des zones de la maison qui sont des zones où on peut mettre les objets de tout le monde, même les objets d'autres personnes qui viennent, où on peut les recevoir, comme chez nous, par exemple, le salon
où il y a un piano pour les personnes qui viennent jouer, ou c'est chez Ouais. nous, mais c'est chez eux aussi. Donc ils entrent dans notre intimité. Mais en fait, j'ai aussi mon intimité euh, personnelle. Et donc, on a un appartement sous le toit où c'est vraiment pour nous. Et dans cet appartement, eh bien, il y a côté personnel où j'ai mes vêtements, donc mes corps énergétiques, mes couches énergétiques, mon Mhm. bureau, l'endroit où je fais mes vidéos et l'endroit où je suis moi-même, je me retrouve pour créer. Voilà, je me retrouve pour créer. On doit avoir un espace pour contacter son intérieur, son intime ou son âme, se retrouver pour l'écouter et pour savoir qui on est, au-delà du couple, au-delà des autres. C'est obligé. Et puis après, on se retrouve et on crée à nouveau un mariage qui va créer du nouveau. On s'unit à nouveau, mais là, en ce moment, c'est ce qu'on fait toutes les deux, Nathalie. On s'est retrouvés tout à l'heure et on est en train de créer quelque chose de nouveau. Et vraiment, ce que je dis avec toi, je ne l'ai pas dit dans le livre comme ça, et je ne l'ai pas dit dans d'autres interviews non plus comme ça. Et c'est Mhm. nouveau, ce qui émerge, et j'aime bien parce que ça me fait aller plus loin et ça fait aller plus loin aussi dans notre quête de la vie, hein. Et donc, oui, on a Mhm. besoin d'espace intime. Ouais. Et les Ouais. personnes, comme tu disais, qui se laissent envahir ou qui envahissent, ça, c'est leur personnalité. C'est leur personnalité qui prend trop de place ou qui ne prend pas assez de place. Mais l'un ou l'autre, c'est une personnalité qui empêche l'âme de dire là, c'est mon espace. Voilà, les personnes, on les connaît, les personnes qui disent, qui prennent tout l'espace, c'est parce que l'autre ne prend pas sa place non plus, hein. C'est un Oui. équilibre dans le couple. Il n'y a pas à accuser, chacun doit jouer le jeu. Mhm. Parce que celui qui ne prend pas sa place dérange l'autre qui doit tout faire, tout prendre sa place ou tout dire. Vous voyez, c'est un équilibre, ouais, Ouais. comme ça. Voilà, il y a des, effectivement, il y a des jeux de rôle qui se mettent en place où l'un incarne c'est presque une caricature de lui-même et voilà, chacun se met à incarner une caricature de lui-même qui n'est pas forcément ce que veut son âme ou ce qui est sa vraie personnalité profonde. Oui. Et là, par rapport à cette remarque, en fait, je me rends compte avec Gilles qu'au début, on s'est rencontrés, on a fusionné. Mais vraiment, on a fusionné. Et de cette fusion, et a émergé la médecine symbolique, un truc nouveau et vraiment quelque chose de nouveau. Et puis là, comme c'est assez stable, le bébé maintenant il a vu le jour, il grandit et donc on peut le laisser grandir, mettre des responsables, des formateurs. Et nous, ça nous a pas éloignés, ça nous a fait faire deux choses différentes. Moi, écrire un livre ou le mettre le laisser à la vie, le donner à la vie, en fait, au bout de 10 ans quand même, il était temps. Et Ouais. puis, euh, et puis là, faire des interviews toute seule, faire des conférences, donc faire un chemin parallèle où on s'épaule tous les deux, et puis se retrouver, et je sens qu'on va se retrouver pour créer la suite. Mais on Mhm. est obligé de faire la séparation, comme quand on dit oui, mais on se sépare, on se dispute pour se retrouver sur l'oreiller. La dispute nous sépare, on se sépare, on se retrouve, nos potentiels, et on les remarie pour créer un autre bébé. Et je crois que la vie, elle est faite de ça. Si on est trop fusionnel tout le temps, on se perd, on se noie, on s'oublie et on n'avance plus, il n'y a plus de nouveau. Il faut qu'il y ait des moments de séparation pour se retrouver. Mhm. Et nous, la difficulté avec Gilles, c'est que depuis 20 ans, on travaille ensemble dans le même lieu. Donc, les séparations, on les fait, elles sont plus courtes, mais on est conscient des séparations. Donc, quand Ouais. on les vit en conscience et on se retrouve en conscience. Donc là, c'est plus forcé, on n'est plus forcé par la vie. On sait ce qu'on joue en fait. Mhm. On sait que c'est nécessaire d'être séparé pendant 5 minutes pour se retrouver à la sixième. On n'a plus besoin d'être séparé une journée, un mois ou de se disputer. Et ça, c'est pas le sujet. On sait que Mhm. là, ça va, il y aura trop de fusion. Il faut que ça se sépare pour pouvoir se retrouver et créer à nouveau. C'est vraiment la base de la vie. Le spermatozoïde et l'ovule fusionnent pour créer un nouveau corps. C'est ça. Je trouve, vu de l'extérieur, je trouve ça aussi très, très sain et assez clair. Qui fait quoi dans votre duo, hein, si on peut dire, quand on vous voit côté médecine symbolique.
les rôles, les places de chacun. Effectivement, toi, pour l'instant, tu étais plutôt dans le rôle plus intimiste du soin avec les personnes. Et les livres, effectivement, vous les présentiez à deux. Et souvent, c'est Gilles qui présentait plus la partie livre. Et là, c'est ton bébé à toi toute seule, hein. C'est vrai. En fait, Euh, ce qui est drôle, là, tu vois, mon bébé, comme toute ma vie, dans le livre, j'explique tous les noms que j'ai posés au niveau de ma vie. J'ai dit non à tout. Eh bien, et pour après dire oui, pour me rendre compte qu'il faut vraiment dire oui, mais pas dire oui, amen, je suis gentil, je dis oui à tout, hein. Je dis oui à ce que j'ai vécu. Et là, en fait, pour ce livre, j'ai commencé par dire non. Bon, j'ai dit oui à Don Marcelino quand il m'a dit et qu'il fallait écrire, et puis j'ai mis quand même 10 ans. Mais là, quand il est sorti, ce nom est revenu. Non, j'aimais pas la couverture. Non, j'aimais pas le titre. Non, j'avais. Et ce vieux nom des profondeurs de mes entrailles, c'était non, aïe, 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 les autres. Et puis, je me suis posée, j'ai regardé ça. Et puis, oui, j'ai vraiment. Il y a quelque chose qui est différent. Je vais être obligée, je te le dis, hein, je vais être obligée de faire. Obligée, tu vois le mot. Je vais être amenée et donc, mais pour moi, au début, c'était ça, obligé d'en parler, de parler avec toi, et les autres vont m'entendre. Et donc, faire une conférence à Lyon, faire une conférence à Bruxelles, aïe. Ben non, je ne veux plus le aïe. Je vais faire comme avec toi, comme avec les personnes. Je vais parler, je vais expliquer, je vais dire simplement ma vie, la vie d'une femme, les symboles, comment une femme vit, expérimente souffre, oui, souffre et puis en sort heureuse et consciente, oui, j'ai envie de ça. Oui, c'est vraiment un oui maintenant. Oui, j'assume qui je suis, hein. Je pense que c'est Oui. sur ton chemin, c'est aussi une étape suivante pour t'accepter, te montrer ta puissance fièrement, ta féminité. Euh, je trouve que Ouais. c'est très, très, très chouette. Est-ce que tu veux nous dire encore un mot sur alchimique? Effectivement, les personnes de ma communauté sont des personnes qui souvent moi je dis elles se sont perdues, elles savent plus qui elles ont perdu leur vraie identité, elles se sont perdues dans le trop plein, alors trop plein de matériel, trop plein d'obligations, le trop plein d'injonctions, de projets, d'actions, faire et puis pas avoir de temps pour revenir à soi. Elles se sont perdues. Euh, Voie alchimique et féminine de l'éveil, moi j'entends le chemin pour se retrouver ou pour trouver qui on est, pour se retrouver. Qu'est-ce que toi, le mot Alors, alchimie, qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? Ou le titre, ce que tu veux. alchimie, ça me va bien maintenant, hein, parce que ça me va bien alchimie parce que j'étais dans la biochimie et la Ouais. biochimie, c'est la vie vue avec un microscope, comment la vie se mélange, s'arrange, se compose, voilà, la composition de la vie. Et Mhm. l'alchimie, c'est les alchimistes, mais l'alchimie, c'est tous les jours. Une alchimie, pour moi, c'est comment on peut expérimenter la vie, la matière dans son corps et on la transformer en quelque chose ça s'appelle la résilience, si on veut, mais en quelque chose de beau. La conscience s'éveille. Voilà, à travers nos expériences, l'alchimie, c'est ça. Euh, Aider notre conscience à émerger de nos peurs, de nos troubles, de nos croyances limitantes. C'est tout ça. Plus on expérimente, les expériences, c'est de l'alchimie, vont nous permettre, m'ont permis d'émerger d'un endroit où j'étais perdue, comme beaucoup de personnes, dans il faut faire ce que tu as dit, il faut en faire trop, il faut souffrir. La vie, c'est dur. La vie, c'est l'enfer. La vie, il faut gagner sa vie. Mais j'entends ça tout le temps dans les soins de lignée familiale et c'est dur parce que les gens croient que c'est ça. Et l'alchimie, c'est vraiment aider les personnes dans l'expérience, voilà, dans leurs expériences douloureuses, à en sortir ce qu'il y a dedans et ce qui a créé cette expérience et qui est la conscience. Parce que pour moi, si l'ombre existe, l'ombre n'existe que parce que la lumière est là.
elle ne peut pas exister sans lumière. Donc, si l'ombre ou la douleur existe, c'est que la lumière et la conscience éclairent une partie de nous pour la mettre en valeur, dire regarde, tu as mal, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de conscience qui demande à émerger. Et moi, j'aime voir la vie comme ça, et ça me détend, et ça permet aussi aux personnes d'être détendues et dire c'est un mal pour un bien. Voilà. En résumé, Hmm. mal pour un bien. Et donc, l'alchimie, c'est de transformer toutes nos expériences en disant à la vie, bon, moi, je veux comprendre pourquoi, je veux avoir le sens, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi mes parents étaient comme ça, pourquoi j'ai été abandonnée, pourquoi j'ai été violée, pourquoi je veux avoir le sens symbolique pour que mon âme s'éveille et que ça s'arrête et que je puisse passer à autre chose, à une vie simple et tranquille où je Hmm. crée en paix, où je suis en joie, où voilà. Et sincèrement, Nathalie, je pense que la vie, c'est ça. Elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on transforme ce mal en bien, en beau, et qu'on soit libre, tu vois, qu'on se libère de ça pour exister. Qu'on on savoure toutes les libertés que la vie a mis à notre disposition, ouais, qu'elle nous offre. Ah, c'est très beau. Avant le mot final, pour les femmes qui voudraient se procurer le livre, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Je mettrai peut-être des coordonnées sur le site Médecine. Oui, voilà, c'est sur Médecine Symbolique, sur le site, sur notre boutique, on a une boutique en ligne. Et puis ben, après, il faut les commander. On peut les commander à la Fnac, chez De Citre, là où vous voulez. Voilà, c'est possible. Ou Voilà. les acheter sur le prochain Forum des médecines de l'âme dans une prochaine ville. Alors, merci Nathalie. Eh ben, justement, Forum des médecines de l'âme, il y en a un en octobre, début octobre à Bruxelles. Il y en a un autre fin novembre à Angers et en mars l'année prochaine à Colmar. En fait, merci Nathalie de me rappeler. Oui, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que les forums des médecines de l'âme? Ce sont beaucoup d'intervenants, conférenciers qui vont parler avec leur âme de ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils vivent. Beaucoup d'ateliers en médecine symbolique, comme tu le rappelais, des choses simples et efficaces avec les baguettes, beaucoup de stands, de gens qui créent avec leur cœur et leur âme pour proposer leur création à tous et beaucoup d'échanges chaleureux qui nourrissent nos âmes. Voilà. Moi, j'étais en mars à Colmar et c'était voilà, c'était très chouette. C'est J'ai vrai, fait c'était très chouette. atelier. Ouais. Ouais. Tu vas faire tu vas faire donc des conférences en parlant de ton livre au prochain forum, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Challenge. Bon, ah, bon, Voilà. belle expérience en perspective. Ouais. Merci, ouais. Pour conclure, en une minute, peut-être quel est le message le plus important, le plus intime que tu as envie de faire passer aux femmes à travers ce livre? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elles comprennent, qu'elles retiennent, de quoi elles se souviennent de cette sagesse qu'elles ont en elles, mais qu'elles ont oubliée et que toi, tu leur apportes à travers le livre? Ah ah. Quel est le message? Ouais. En fait, moi, ce qui me vient, les femmes doivent s'aimer profondément. Telles qu'elles sont, elles doivent s'aimer, elles doivent aimer leur visage, leur corps, aimer leur féminin. Et plus elles vont s'aimer, plus leur corps va être dans l'amour, dans le lien avec l'extérieur. Et il va être beau, il va devenir beau, il va refléter la beauté de la vie. Il faut que les femmes s'habillent belles, s'aiment et vraiment s'aimer, c'est pas juste je mets ça puis ça va. Non, c'est s'aimer profondément, aimer toutes les parties de leur corps. Si j'ai un message à leur dire, c'est ce que j'avais oublié mon corps et donc n'oubliez pas votre corps, c'est votre base. Et puis dedans il y a une âme qui fait battre le cœur et qui fait respirer le nouveau, qui fait qu'on puisse être inspiré par la vie. Alors, honorez votre corps, aimez-vous, et puis aimez cette âme qui est dedans et qui est pleine de joie, qui est pleine de liens, qui a envie de chanter et danser. Donc, chantez, dansez et embrassez qui vous voudrez. Voilà, c'était une chanson quand j'étais petite. Et donc, voilà, mesdames, et puis messieurs aussi, n'hésitez pas à faire danser vos femmes. Elles aiment ça. Voilà. En allant au stage, j'ai bien vu que chanter et danser, c'est probablement aussi une des choses avec lesquelles tu te remplis et je me remplis et tu nous remplis tous quand tu nous accueilles chez toi au centre des déserts.
Bon, merci infiniment, Rose, d'avoir partagé. Moi, je vais continuer, j'en suis qu'à la page 91, mais je savoure, c'est fluide, c'est agréable, c'est un voyage de découverte de sororité de soi-même. C'est un livre précieux, c'est un livre qui porte de l'amour, qui porte de la connexion humaine. Tout à l'heure, tu as abordé, c'est ce dont le monde a besoin maintenant, là où on en est aujourd'hui en 2025. Est-ce que c'est l'amour peut-être dont le monde a besoin, d'abord de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres? C'est évident. L'amour, on pourrait dire l'amour de s'aimer, mais l'amour, c'est bien autre chose que ça. C'est euh, dire oui au lien. L'amour, c'est dire oui aux liens, comme dire oui aux liens qui unissent les cellules dans notre corps, où à l'invisible, on est relié, Nathalie. On est un lien depuis 1 heure ensemble. On a un lien avec toutes les personnes qui regardent en ce moment cette vidéo et qui vont la Ouais. partager aussi. Et on est en lien. Et évidemment, et ce lien-là, ça s'appelle l'amour. Et ce lien, c'est pas j'aime ou j'aime pas ces chaussures ou cette robe. C'est je dis oui à ce lien où les informations passent à travers nous et nous nourrissent. Et nous nourrissent à un autre niveau que ce que je viens de dire oralement. En fait, un secret, Nathalie. Tu vois, on a bien échangé. Et en fait, on a échangé bien au-delà de tout ce que j'ai pu dire et de ce que tu as pu dire. Parce que quand on est ouvert et souriant et prêt à recevoir, nos âmes échangent entre elles et nourrissent les autres âmes de ce qu'elles sont prêtes à recevoir. Donc là, quand on est comme ça, on peut écouter une vidéo et recevoir tout ce que moi j'ai déjà vécu sans le savoir. Et si on l'écoute avec une autre conscience dans 1 mois, 1 an, c'est comme quand on relit un livre, on dit ah je l'avais pas vu à ce niveau-là, parce que on s'ouvre à l'intérieur et on peut capter autre chose, ce que la personne qui a vécu l'expérience justement peut donner plus loin. Et c'est ça le chemin, c'est ça l'amour. En fait, c'est les plantes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, tout le monde fait ça dès qu'on entre en lien, et pas en lien de subordination ou des dépendances, en lien d'amour, en lien de beauté, en lien de je dis oui. Et ce qui est difficile, c'est de dire oui à tout ce qui se passe sur la planète, même si c'est pas beau, comme on le considère. Et l'amour, c'est dire oui, ça fait partie de la vie et c'est un grand enseignement. Et cet enseignement, je dois l'accepter parce que ça se passe comme ça. Et symboliquement, ça va m'enseigner autre chose plus loin que dans mon cercle habituel. Et donc, je dois dire oui. Et ça s'appelle l'amour. Et c'est tout ce qu'on voit dehors, on l'a dedans. Donc, si ce que je vois dehors ne me dérange, alors je vais changer en moi. Symboliquement, les symboles. Je ne suis pas ça, mais je suis un symbole et je dois le changer pour que dehors ça s'arrête. Et il est temps qu'on change à l'intérieur et qu'on s'aime de plus en plus pour que dehors les autres puissent s'aimer aussi. Si on ne s'aime pas dedans, comment vont faire les autres? À nous de jouer. À nous de jouer, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Rose. C'était un plaisir de te recevoir, d'avoir cet échange, de découvrir encore des choses que tu à dire. Je me réjouis c'est une gourmandise de lire la suite de ton livre. Je vais mettre en lien autour de la vidéo les liens Internet pour les personnes qui veulent te contacter, peut-être pour pour découvrir les baguettes ou les redécouvrir ou les expérimenter et pour se procurer la voie alchimique et féminine de l'éveil. Et puis Et pour les personnes qui sont intéressées, nous formons justement les personnes au maniement des baguettes, mais à apprendre à s'harmoniser avec les baguettes, à harmoniser les lieux de vie, les maisons, mais pas que. Et c'est passionnant. Et les personnes qui commencent à entrer dans cette pratique-là, pour elles-mêmes et pour les autres, bah, découvrent la vie, se branchent sur la vie qui parle. Et ça, c'est fabuleux. C'est passionnant. Merci Nathalie. à toi, merci infiniment. Allez, Et puis une à prochaine bientôt. fois. À Tchuss, bientôt. au revoir. Ciao.